Et si un simple procès pouvait bouleverser le destin d'un pays entier, voire d'une région tout entière? Au Burkina Faso, la nation retient son souffle. L'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé de tentative de coup d'État, de corruption massive, de blanchiment d'argent et de collusion avec des groupes djihadistes, va enfin être jugé. Mais cette fois, la justice s'expose sous un jour inédit. Tout sera diffusé en direct à la télévision, accessible à des millions de Burkinabés, de la capitale jusqu'aux villages les plus reculés. C'est une première dans l'histoire du pays. Jamais la justice n'a été aussi exposée, aussi scrutée. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré veut prouver au monde qu'il défend l'état de droit et rompt avec les pratiques obscures du passé. Les dirigeants actuels cherchent à balayer les soupçons de manipulation ou de vengeance politique, qui ont souvent terni la réputation des régimes précédents en Afrique de l'Ouest. Pour la population, cette transparence inédite fait renaître l'espoir, découvrir enfin la vérité sur des années d'abus, de détournement, de secrets d'État. Mais le risque est colossal. Si le procès déçoit, si la justice s'avère partiale ou manipulée, la confiance du peuple pourrait s'effondrer. L'image du Burkina Faso sur la scène internationale, déjà fragilisée par une décennie de crise politique et de violence, pourrait être irrémédiablement ternie. Pire encore, un échec ouvrirait la porte à l'instabilité chronique, à la défiance envers les institutions, à la perpétuation d'un système corrompu que beaucoup espèrent voir disparaître depuis l'insurrection populaire de 2014. Pourquoi ce procès fascine-t-il autant? Pourquoi fait-il trembler les dirigeants de toute l'Afrique de l'Ouest, du littoral sénégalais jusqu'aux confins du Sahel nigérien? Pour comprendre l'enjeu unique de ce procès, il faut revenir sur le parcours de Paul-Henri Damiba et la situation explosive qui a mené le pays à ce moment de vérité. Né dans une famille modeste, Damiba gravit les échelons de l'armée burkinabé, jusqu'à devenir une figure incontournable. C'est lui qui, en janvier 2022, renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré, promettant de restaurer la sécurité et la dignité du peuple. Mais rapidement, les espoirs s'effritent, la corruption persiste, les attaques djihadistes s'intensifient, et le fossé se creuse entre le pouvoir et la population. La crise atteint son paroxysme lorsque Damiba est lui-même renversé par Ibrahim Traoré, alors jeune capitaine, en septembre 2022. Ce jeu de chaises musicales au sommet de l'État burkinabé rappelle les années 80, lorsque Thomas Sankara, héros charismatique du panafricanisme, fut assassiné lors d'un putsch sanglant orchestré par Blaise Compaoré, son bras droit. La boucle semble se répéter. Coup d'État, promesses non tenues et frustration populaire. Pourquoi les projecteurs du continent sont-ils aujourd'hui braqués sur Ouagadougou? Depuis quelques jours, la capitale burkinabé n'abrite pas qu'un simple procès. Elle devient le théâtre d'un affrontement décisif entre justice et corruption, entre tradition et modernité, entre la peur et l'espoir d'un renouveau. Au centre de la tempête, Paul-Henri Damiba comparaît pour des accusations explosives. Il est soupçonné d'avoir fomenté un coup d'État, planifié l'élimination physique d'Ibrahim Traoré et pactisé avec des groupes djihadistes pour semer le chaos. Si ces faits sont établis, ils révèlent une alliance inédite et terrifiante entre les réseaux militaires et les pires ennemis du Burkina Faso. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Damiba est également accusé d'avoir détourné des milliards de francs CFA, issus des caisses publiques, puis d'avoir blanchi cet argent à l'étranger, à travers un réseau complexe de sociétés écrans. Des exemples similaires abondent sur le continent. En Guinée équatoriale, en 2017, Teodoro Nguema Obiang-Mangue, fils du président, a été condamné en France pour blanchiment d'argent après avoir acquis des biens de luxe avec des fonds publics. Ces affaires illustrent la perméabilité du pouvoir africain aux tentations de corruption et la difficulté de juger les élites. Derrière Damiba, combien d'autres responsables tapis dans l'ombre? Jusqu'où ces circuits financiers corrompus ont-ils étendu leurs tentacules? Un rapport de la Banque mondiale de 2022 estime que l'Afrique perd chaque année près de 100 milliards de dollars à cause de la corruption et de l'évasion fiscale. Un chiffre vertigineux qui pèse sur le développement, l'accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité pour des millions de citoyens. La tension est palpable.
Les souvenirs des aveux publics, diffusés à la télévision lors de précédentes affaires, planent sur la salle d'audience. Beaucoup se souviennent du procès de Blaise Compaoré, jugé in absentia pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le peuple attend une justice irréprochable, rapide, capable de rompre définitivement avec l'ère des régimes corrompus et impunis. Les Burkinabés, lassés des promesses non tenues, veulent des actes concrets. Au-delà du tribunal, l'enjeu est immense. Investisseurs étrangers, organismes internationaux, partenaires régionaux, tous observent. Selon l'issue du procès, la confiance dans le Burkina Faso pourra être consolidée ou anéantie, influençant l'arrivée ou la fuite de capitaux cruciaux pour la reconstruction. L'exemple de la Tunisie post-révolution est parlant. Après la chute de Ben Ali en 2011, la transparence juridique a permis une reprise relative des investissements, tandis que l'instabilité en Libye voisine a eu l'effet inverse. Pour Ibrahim Traoré, ce procès est une épreuve du feu. Il doit prouver que l'état de droit n'est pas une formule vide, mais une réalité vivante. La moindre erreur, la moindre manipulation, et c'est la légitimité de son jeune régime qui s'effondre. Un fiasco pourrait rallumer les tensions, fracturer la société et affaiblir encore une démocratie fragile, déjà éprouvée par des décennies d'instabilité. En vérité, ce procès oppose deux visions de l'Afrique de l'Ouest. Celle d'un pouvoir opaque, miné par la corruption, et celle d'une génération montante qui réclame justice, transparence et dignité. On retrouve ici le même clivage qu'en Afrique du Sud lors de la commission Zondo, où les révélations sur la corruption d'État ont bouleversé le paysage politique. Mais derrière la façade du tribunal, d'autres forces s'agitent. Qui cherche à influencer le verdict? Jusqu'où les anciens réseaux sont-ils prêts à aller pour sauver leur peau? On se souvient du procès de Laurent Gbagbo à La Haye, où les pressions diplomatiques et les tractations en coulisses ont pesé sur le déroulement du procès. Le Burkina Faso n'est pas à l'abri d'ingérences, locales ou étrangères. Pourquoi ce procès fait-il trembler jusque dans les palais présidentiels des pays voisins? Parce qu'il ne s'agit plus d'un simple règlement de compte, mais d'un séisme politique qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest. Derrière la transparence affichée par la diffusion télévisée, les dirigeants de la CEDEAO, du Nigeria à la Côte d'Ivoire, redoutent un effet domino. Si les secrets du Burkina Faso sont exposés au grand jour, qui sera le prochain à devoir rendre des comptes? Cette angoisse rappelle celle des années 90, quand les conférences nationales souveraines ont balayé des régimes autoritaires au Bénin, au Mali et au Congo-Brazzaville, déclenchant une vague de démocratisation. La jeunesse, connectée et vigilante, suit chaque minute du procès sur les réseaux sociaux. Elle s'interroge: pourquoi l'impunité ailleurs? Pourquoi la justice ne pourrait-elle pas s'imposer aussi à Abidjan, à Lagos, à Bamako? Un éveil critique se propage et cela inquiète les pouvoirs en place. Au Sénégal, les manifestations de 2023 contre l'arrestation d'Ousmane Sonko ont montré que la jeunesse n'hésite plus à descendre dans la rue pour réclamer justice et équité. Au Nigeria, la peur est réelle. L'arrestation récente de militants pro-Traoré montre que les autorités veulent étouffer toute mobilisation citoyenne qui franchirait les frontières. Montrer la justice en direct, c'est risquer de réveiller des frustrations longtemps contenues. Cela rappelle la vague de protestations EndSARS en 2020, où la diffusion en direct des violences policières a galvanisé la rue. Les puissances régionales observent chaque révélation avec inquiétude. Des noms de responsables pourraient émerger au cours des audiences. Que se passerait-il si l'implication de certains gouvernements dans les crises burkinabais était révélée? Les équilibres diplomatiques seraient menacés, et l'isolement du Burkina Faso ne serait plus une simple menace, mais une réalité possible. Lors du procès Hissène Habré au Sénégal en 2016, la révélation de complicité internationale avait déjà ébranlé les relations entre plusieurs pays africains. Le procès de Paul-Henri Damiba devient le miroir des failles régionales. À travers cette affaire, c'est tout l'édifice ouest-africain qui vacille. Ici, les enjeux dépassent la justice burkinabé. C'est la légitimité des régimes, la confiance des citoyens et la stabilité de la région qui sont en jeu. Si la lumière met en cause des complices inattendus, une crise pourrait embraser la sous-région. Mais l'inverse est possible aussi.
un choc salutaire capable de pousser les États voisins à se réformer sous la pression de leur propre jeunesse. Après la chute de Blaise Compaoré en 2014, on a vu naître de nouveaux mouvements citoyens au Niger, au Mali et même en Côte d'Ivoire, exigeant davantage de transparence et de justice. Cette tension ne fait que grandir à mesure que de nouveaux témoignages se succèdent à la barre. Chaque révélation alimente la peur, ou l'espoir d'un changement irréversible. On se souvient du procès du Watergate aux États-Unis dans les années 70. La retransmission des auditions a bouleversé la confiance des citoyens et conduit à la démission du président Nixon. Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à un moment tout aussi décisif. Et si, dès demain, chaque pouvoir devait s'expliquer devant des millions de regards citoyens? Jadis inimaginable, cette idée s'impose désormais en Afrique de l'Ouest, portée par le procès télévisé de Paul-Henri Damiba au Burkina Faso. La justice mise à nu, en direct, pourrait devenir l'arme la plus redoutable contre l'opacité. Pour la première fois, chacun peut voir que nul n'échappe à la loi, et cette transparence bouscule à la fois la rue et les élites. Pour les investisseurs, cette ouverture est un gage de confiance. La stabilité s'ancre là où la justice se montre forte et impartiale. Après la révolution des œillets au Portugal en 1974, la justice transparente a permis d'attirer des capitaux et de reconstruire les institutions. Mais à Abidjan, Lomé ou Conakry, les dirigeants suivent la scène avec nervosité. Si le peuple s'empare de ce nouvel outil, la pression pour réformer ou rendre des comptes risque de gronder bien au-delà du Burkina. La justice spectacle peut devenir un accélérateur de changement, forçant même les plus réticents à justifier leur choix sous l'œil des caméras. Pourtant, le danger guette. Si le procès tourne à la mascarade, si la procédure vacille ou se politise, la confiance populaire pourrait s'effondrer. La justice dévoyée alimente le désenchantement, transformant l'attente de vérité en arme pour les opposants et les putschistes potentiels. L'exemple du procès de l'ex-président Hosni Moubarak en Égypte, en 2011, montre que la perception d'une justice inéquitable peut relancer la contestation et l'instabilité. L'isolement annoncé de Damiba soulève aussi une question brûlante. Cherche-t-on la justice ou la vengeance? Une justice qui punit sans transparence ni dialogue ne fait qu'aggraver les fractures, au risque de nourrir la spirale de l'instabilité. Dans l'Afrique du Sud post-apartheid, la commission Vérité et Réconciliation a choisi l'exemplarité de l'audience publique et le pardon, plutôt que la vengeance, pour réconcilier la nation. Le vrai défi n'est donc pas seulement de montrer la justice, mais de garantir son équité à chaque étape. L'Afrique de l'Ouest se trouve à un carrefour historique. La justice télévisée peut rebattre les cartes du pouvoir, pour le meilleur ou pour le pire. Mais, derrière les projecteurs et les discours officiels, que révèle ce procès sur les rapports de force réels au sommet de l'État? C'est dans les coulisses du pouvoir que se joue la suite, entre stratégies secrètes et alliances fragiles. Les rumeurs de pression sur les magistrats, de menaces ou de promesses de poste circulent dans les couloirs du palais présidentiel. Comment chacun peut-il transformer ce moment décisif en véritable levier de changement? Sous le regard de millions de téléspectateurs, chaque citoyen d'Afrique de l'Ouest se retrouve face à ses propres responsabilités. L'enjeu dépasse le simple fait de suivre un procès spectaculaire. Il s'agit d'exiger une transparence réelle et d'exercer une vigilance quotidienne, afin que la justice ne soit pas qu'un théâtre éphémère. Aujourd'hui, les citoyens possèdent un pouvoir inédit, demander des comptes à leurs dirigeants. Cette exigence de clarté ne doit pas s'arrêter aux portes du tribunal. Elle doit s'étendre à tous les niveaux de la vie publique. Sans vigilance collective, les vieux réflexes d'impunité et de corruption risquent de reprendre le dessus. En Afrique du Sud, après la commission Zondo, la société civile a mis en place des groupes de surveillance pour suivre la mise en œuvre des recommandations. Pour les investisseurs, l'avertissement est limpide. Avant d'engager le moindre franc, il faut observer la stabilité des institutions et la crédibilité du système judiciaire. Un État qui ose la transparence attire la confiance et les capitaux sur la durée. À l'inverse, ignorer les signaux d'alerte, c'est exposer son investissement à l'instabilité ou à la mauvaise gouvernance.
L'exemple du Rwanda, qui a misé sur la transparence judiciaire après le génocide, a permis d'attirer des investissements majeurs dans la tech et le tourisme. Les autres États de la région doivent aussi entendre la leçon. La transparence et l'équité devant la justice ne sont pas des faiblesses, mais de puissants atouts politiques et économiques. Un pays capable de juger un ancien chef au grand jour, dans le respect des règles, envoie un signal fort à ses citoyens et à ses partenaires. Le Ghana, qui a organisé en 2018 une commission d'enquête publique sur la corruption dans le secteur judiciaire, a vu sa note d'attractivité grimper dans les classements internationaux. La société civile, quant à elle, porte une responsabilité immense. Son rôle ? Garantir que la justice reste indépendante, que la pression populaire ne se transforme pas en lynchage médiatique et que l'équité l'emporte sur la vengeance ou la manipulation. Sans ce rempart, la justice spectacle pourrait n'être qu'un écran de fumée, un théâtre sans lendemain. Des associations comme Balai Citoyen au Burkina Faso ou Y en a marre au Sénégal ont déjà prouvé leur capacité à jouer ce rôle de garde-fou. Ignorer cette chance de réforme, c'est risquer de condamner toute la région à répéter les mêmes erreurs. Coup d'État à répétition, corruption endémique, fuite des capitaux. Nous sommes à la croisée des chemins et chaque acteur peut, par ses choix, influer sur l'avenir. En 2014, le Burkina Faso a montré qu'un peuple uni peut chasser un dictateur. Aujourd'hui, il s'agit de construire un État juste. Mais comment, concrètement, transformer ce moment en levier durable ? D'abord, en exigeant la publication systématique des comptes publics et le contrôle citoyen des budgets de l'État. Ensuite, en soutenant la formation continue des juges et des avocats pour renforcer leur indépendance. Enfin, en encourageant la création de plateformes numériques qui permettent à chaque citoyen de signaler anonymement des actes de corruption ou d'abus de pouvoir. Reste une question brûlante. Ce procès marquera-t-il le début d'une nouvelle ère ou ne sera-t-il qu'un feu de paille ? Le Rwanda, après le procès des génocidaires, a su transformer le traumatisme en force collective. À l'inverse, la Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale de 2010, peine encore à réconcilier ses citoyens, faute d'une justice perçue comme équitable. Derrière le verdict, ce sont les rapports de force, les ambitions cachées et les fractures de la société qui se dévoilent. Le destin du pays, et peut-être de la région, se joue dans les coulisses de cette salle d'audience. Les leçons à tirer dépasseront largement le cadre du Burkina Faso. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre la transparence et la justice dans votre pays ? Cette question n'est plus abstraite. Depuis le procès télévisé de Paul-Henri Damiba, chaque citoyen d'Afrique de l'Ouest doit y répondre en conscience. L'histoire montre que ce sont les moments de crise qui révèlent les vraies valeurs d'une société. Devant les caméras, les secrets du pouvoir sont enfin dévoilés. La salle d'audience, projetée sur tous les écrans, devient le miroir de nos sociétés. On y lit nos espoirs, nos peurs, mais aussi la possibilité d'un renouveau. Comme lors du procès de Nelson Mandela en 1964, où l'Afrique du Sud a entrevu une issue à l'apartheid, le procès d'Amiba peut ouvrir une brèche vers une société plus juste. Ce qui se joue dépasse le destin d'un seul homme. Il s'agit de l'avenir du pouvoir citoyen, du droit qu'a chacun de demander des comptes à ceux qui gouvernent. Pour la première fois, la peur change de camp. Les puissants voient leur influence menacée, tandis que la voix du peuple commence à peser. C'est l'essence même de la démocratie. Ce procès n'est pas seulement un événement médiatique. C'est un appel à repenser la citoyenneté et à refuser l'impunité. Un signal. Désormais, l'ombre n'est plus une protection pour les corrompus. La lumière du direct devient le meilleur antidote contre l'arbitraire. Mais l'enjeu est aussi économique et régional. La stabilité du Burkina Faso et celle de toute l'Afrique de l'Ouest repose sur la confiance. Investisseurs et partenaires observent. La justice sera-t-elle réelle ou ne sera-t-elle qu'un simulacre ? Le Maroc, qui a réformé sa justice après le mouvement du 20 février, a vu les investissements étrangers augmenter de façon notable. Si la transparence l'emporte, le pays ouvrira la porte à l'innovation et à la prospérité. Mais un procès truqué exposerait la région à la méfiance, à la fuite des capitaux, à la résurgence de l'instabilité. L'histoire du Zimbabwe, minée par la corruption et l'opacité judiciaire,
sert de mise en garde à tout le continent. C'est pourquoi chaque mot, chaque geste dans ce tribunal compte. Les jeunes générations observent, comparent, et refusent désormais les mensonges des anciens dirigeants. Ce procès devient un catalyseur. Il oblige chacun à choisir son camp, à défendre ou non un nouvel avenir pour l'Afrique de l'Ouest. Le statu quo devient impossible. L'indifférence n'est plus une option. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour que justice et démocratie ne restent pas des mots vides? Ferez-vous partie de ceux qui regardent passivement ou de ceux qui élèvent la voix, exigent des comptes et participent à la transformation du continent? Car aujourd'hui, le vrai pouvoir appartient à ceux qui osent s'en saisir. C'est à vous d'écrire la suite.